Un grand-père tombé du ciel. Paris le 10 octobre 1995. Très cher grand-père, te souviens-tu, tu m'avais offert ce journal intime pour mon 12e anniversaire. Et je t'avais demandé pour ce à quoi il pourrait bien me servir. Un journal intime, c'est un ami, un confident. M'avais-tu répondu? On lui confie ses bonheurs et ses chagrins, ses secrets aussi. C'est un ami fidèle et muet, que jamais ne te détaillera. Et lorsque j'avais répliqué que toi, tu étais déjà cet ami, ce confident, et que je n'avais nullement l'intention de te remplacer ni par un stylo ni par un cahier, ton regard s'était légèrement voilé, puis m'effleurant la joue de ta barbe blanche, tu m'avais dit: je ne suis qu'un vieil homme et je ne serai pas toujours là. Et allez. À plusieurs reprises, j'ai été tenté de prendre mon journal pour y écrire les événements majeurs de ma petite vie collégienne, pour y parler de mes coups de cœur et de mes coups de haine aussi. Mais à chaque fois, mon stylo est resté suspendu au-dessus de la page blanche muet, sans doute parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire à raconter comme tu te plaisais à me les répéter. Je n'avais pas vraiment compris à l'époque le sens de cette petite phrase. Il me semble si clair à présent. Parfois, je suis prise d'une horrible angoisse. J'ai peur de ne pas t'avoir dit assez souvent combien je t'aimais. Je crois qu'on ne pense jamais à le dire assez à ceux qu'on aime. Cela paraît si évident, pourtant rien n'est moins évident. La preuve en est que rien n'aura jamais été simple entre nous, et que notre histoire commune ne débuta pas comme elle aurait pu le faire, par de l'amour et de la tendresse. Chapitre 1. La nouvelle. J'avais environ 10 ans, fille unique. Je vivais au chaud entre papa, ingénieur, et maman, secrétaire. Nous étions seuls tous les trois, sans famille, ni oncle, ni tante, ni cousin, ni cousine, ni grands-parents. C'est à cause de la guerre. M'avait dit un jour maman, en jugeant l'explication suffisante. Comme nous avions beaucoup d'amis, je ne souffrais pas vraiment de cette absence parentale. Amis, cousins, peu m'importer ce qui me contrariait. Toutefois, c'était de ne pas avoir de grands-parents comme la plupart des autres enfants. Parce qu'inconnue, cette catégorie de l'espèce humaine m'intriguait au plus haut point. Après observation chez des camarades nantis de papy et mamie, j'en avais conclu qu'en général, mes grands-parents semblaient forts aux parents, sauf qu'ils étaient plus âgés, plus patients, plus cool, plus attentifs, plus disponibles, plus généreux et parfois même plus affectueux. Bref, il s'agissait là d'une sorte de parents améliorés par l'expérience et les années. Bien que je n'eusse alors nullement à me plaindre de l'amour que me portaient les miens, je pensais qu'il me était fort agréable d'avoir ce petit complément d'affection qui est toujours bon à prendre. La phrase qui m'a plu, c'est toutefois, c'était de ne pas avoir de grands-parents comme la plupart des autres enfants. Par inconnu, cette catégorie de l'espèce humaine m'intriguait au plus haut point, après observation chez des camarades nantis de papy et mamie.